Nous voilà de retour à la 11e édition du festival Tribal Elec d'Andilly. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Maxime et David, les souffleurs de contes. Alors les gars, déjà, comment vous allez ce soir? Super. Toi Super. aussi, ça va? Prêt pour votre spectacle demain? Ouais, carrément. carrément. On s'est préparé aujourd'hui et puis Ouais. hier en fait. Du coup, on a eu la chance d'avoir 2 jours pour préparer encore un peu plus le spectacle. Justement, vous allez m'expliquer comment ça se passe votre spectacle. Vous faites quoi exactement? On est du coup Max fait le compteur Ouais. et puis moi je fais la musique. Et vous racontez quel genre d'histoire? Alors je sais que vous traitez un peu différentes mythologies, Exactement. différentes cultures. Ouais. Ouais. Surtout est-ce que vous travaillez des mythologies plutôt connues, inconnues? Ça dépend. Un peu des Là, deux, en fait, ici, on a fait la légende du DJ Redou, parce que là, justement, on est vraiment sur un festival pour le coup de DJ Yes. Redou. Et donc, du coup, on avait envie de raconter la légende de Bourboukboun. Donc, les gens qui sont ici peut-être la connaissent, mais bon, la plupart des gens la connaissent pas. Par contre, la mythologie nordique avec Odin, avec Thor, voilà, avec tous les dessins, avec tous les films qui peut y avoir aujourd'hui, les grosses productions et tout, c'est déjà des mythologies qui sont un peu Un plus peu de connues. mythologie grecque aussi, j'ai vu. Exactement, Ouais. le Minotaure, tout ça, c'est des trucs qu'on connaît bien, qu'on a appris à l'école aussi, nous, par chez nous, quoi. Enfin, je veux dire en France. Ouais. Alors comment vous construisez votre spectacle? Comment ça se passe? En Vous pouvez fait, m'expliquer un peu. on échange ensemble sur une mythologie ou un peuple sur lequel on a envie de travailler. Ouais. On fait des recherches chacun de notre côté, on s'envoie les idées. Et dès qu'on se met d'accord, j'écris le texte. Et ensuite, David compose la musique et les sons qui sont en rapport avec le conte. Donc on y retrouve de la musique bien sûr. Et c'est comme ça que vous emportez un peu votre public dans vos histoires. La musique, elle a une place importante. Ouais, dans parce votre qu'en fait, spectacle. moi j'ai essayé de rythmer la musique par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est évoqué dans l'histoire, j'avais envie qu'il y ait des éléments qui interviennent à ce moment-là. Si par exemple il parle d'un brasier, de quelqu'un qui est autour du feu, il faut que le feu arrive à ce moment-là. Donc faut caler l'image et le son, quoi, d'une certaine manière. C'est un peu comme un film en fait. Ça se vit D'accord. un peu, ça se vit dans l'imaginaire, mais ça se vit, voilà, justement aujourd'hui, comme on a beaucoup d'images, on a beaucoup de films, il y a plein de choses. L'idée, c'est un peu d'évoquer, voilà, l'univers cinématographique, mais via plus du théâtre, de la musique, en alliant justement ces deux formes artistiques en fait. Et vous, quelles sont vos influences culturelles, musicales? C'est quoi qui vous plaît dans la musique? Quel genre de style de musique vous plaît? Là, ce qu'on a voulu faire là-dessus, c'était, il y a un côté un peu incantatoire. Il y a des gros tambours, justement. Il y a des voix. Il y a le DJ Redou qui est présent aussi sur chacun des titres. Et puis il y a cette sonorité un peu musique du monde. J'aime pas forcément utiliser ce terme-là parce que ça veut pas forcément dire grand-chose, mais dans l'idée, c'était de pas faire un truc qui soit trop caricatural en fait en fonction du pays visité. C'était justement d'avoir des sonorités qui fassent appel justement à l'imaginaire. Tu vois, par exemple, tu vas au Japon, tu vas avoir un shamisen, ou tu vas avoir, en fonction des pays dans lesquels tu vas, avoir une espèce de petite couleur dans l'instrument qui rappelle ça. Mais tu vois, il y a un morceau qui est trap, presque hip-hop. Il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus espèce de musique un peu nordique, tu vois, pour le coup, avec des gros tambours et tout. Donc on essaye d'un peu de respecter quand même enfin, tout du moins avec nous, notre imaginaire. Tu vois, on n'est pas des puristes où on s'est Bien pas sûr. dit, tiens, si on va raconter là-bas, il faut qu'on ait absolument ce type d'instrument. L'idée, c'était aussi de se rapproprier ça avec notre identité, quoi, en fait. Et d'où vous est venue l'idée de raconter la mythologie comme ça? C'est une volonté de démocratiser un peu tout ça, de faire connaître un peu des histoires qu'on ne connaît pas, qu'on ne soupçonne pas? C'est ça venu un peu par une volonté en fait commune, puisque donc c'est David qui était à l'origine de ce spectacle. Tu m'as proposé qu'on travaille ensemble sur ce projet-là. Et le point de départ, c'était justement l'histoire, comme le disait David, de Bourboukboun, la légende du didgeridoo, et on trouvait que ça s'inscrivait vraiment bien dans ce qu'on voulait faire en fait. Et à partir de là, on a un peu extrapolé, on s'est dit qu'on voulait vraiment travailler sur ces histoires de légendes, et on est parti vraiment sur les mythologies du monde. Ça nous branchait bien aussi de faire vraiment un voyage aux quatre coins du monde. Donc on va même jusqu'au Grand Nord avec les Inuits, et tout à l'heure quand on parlait des influences musicales, il y a aussi le fameux chant à la fin du conte, sur lequel tu t'appuies pour jouer du didgeridoo. Donc il y a aussi un peu de performance artistique derrière. Alors on parle de raconter des histoires, c'est ouvert à tous les âges, c'est pas forcément que pour les enfants. Non, absolument. Ouais, non, on a évité d'aller dans des trucs un peu trash et tout. Après, c'est ce qu'on disait, on en parlait tout à l'heure, mais il y a certaines légendes qui sont assez
Tu vois, même dans les mythologies, même ne serait-ce que dans les histoires pour enfants, il y a 50 ou 60 ans, il y avait des trucs il y a souvent des fratricides, il y a souvent des trucs hyper violents en fait. Mais c'est pourtant qui étaient racontés pour les enfants en fait. Tu regardes même Cendrillon, des trucs comme ça, en fait la fille est martyrisée par ses sœurs, machin, enfin il y a un côté hyper dur en fait, qu'aujourd'hui, effectivement c'est un peu plus édulcoré. Donc on n'a pas cherché particulièrement à édulcorer, mais effectivement c'est assez... ouais, ça reste tout public, carrément. C'était l'idée justement, qui est un côté à la fois. Est-ce que votre objectif c'est qu'il y ait une morale à chaque fin d'histoire ou pas forcément? Non, pas forcément. Bah, après, tu sais, la transmission orale, c'est un truc, tu vois, que c'est le papy qui va raconter à ses petits enfants. Donc finalement, le papy lui-même, s'il n'est pas convaincu par l'histoire qu'il raconte et s'il n'est pas passionné par son histoire, les petits enfants ne le seront pas non plus. Donc tu vois, ça fait appel aussi à l'enfant qui est en nous d'une certaine manière. Tu vois, l'idée c'était pas d'aller chercher forcément un truc pour un public qui attend un truc un peu trash ou autre, quoi. On a voulu être assez Maxime a été hyper inventif, tu vois, dans les histoires, mais par contre il a jamais trahi aucunement ce qui était raconté. L'idée c'est quand même d'être assez fidèle aux mythologies telles qu'elles existent dans les pays, dans les. Et personnellement, c'est quoi qui a formé ce spectacle? C'est les voyages, une passion pour l'histoire en particulier ou ouais, peut-être un peu un mélange de tout ça. Ouais, sans doute un peu de tout ça, ouais. Oui, puis il y avait une volonté aussi de travailler ensemble. De créer un spectacle où on mêle du conte, un peu de théâtre, un peu de musique. Ouais, c'est vraiment ça le fer de lance en fait de ce projet, quoi. D'accord. Vous avez des actualités? On va vous retrouver dans d'autres festivals. Vous avez un propre spectacle? Peut-être que vous faites une tournée? Ce spectacle-là, maintenant, du coup, il est bien prêt. Donc l'idée, effectivement, ce serait de le jouer un maximum. On va travailler avec un collectif qui est sur Tours, qui s'appelle Art Multiple. Et pour le coup, qui pareil aussi va sans doute nous aider à trouver des lieux pour pouvoir se représenter. C'est vrai que du coup il y a à la fois le théâtre, en fait on a essayé d'avoir une forme de spectacle qui puisse se jouer dans plein de conditions possibles. Le truc c'est pas de faire des gros zéniths de 5000 personnes, quoi. C'était à la base d'avoir un truc assez intimiste, quoi. Vraiment l'histoire un peu. D'ailleurs on a fait un petit jeu de mots qui s'appelle les mythologies, pour faire les mythologies, parce qu'il y avait un peu cette idée vraiment de l'histoire au coin du feu, quoi, en fait. Donc ça peut presque être même chez l'habitant, ça peut être dans une forêt, ça peut être un peu... Tu vois, l'idée c'est d'essayer de trouver des espèces d'espaces comme ça dans lesquels ça suscite de l'imaginaire. Le but c'est de créer une atmosphère, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Tout à fait. Ouais. Okay. Donc voilà, bien sûr, j'espère qu'on le retourne. Déjà on va se retrouver demain, c'est pour ça qu'on est là, donc on va déjà s'arrêter là, mais non, on n'a pas d'actualité avec des dates à fournir pour le moment. Sachant que demain, effectivement, c'est notre première. C'est votre première? Oui. Et c'est votre première aussi, du coup, forcément, ici à Tribalélec. Il vous inspire ce festival, justement? Ouais, carrément. Moi, je suis déjà venu plusieurs fois. Ouais. Du coup, avec Benoît, on se connaît depuis longtemps, depuis plus de 10 ans maintenant. Et puis, j'étais venu avec mon projet Glao, qui du coup est plus, un peu plus trance, un peu plus musique pour danser, on va dire, tu vois, avec un côté un peu mystique aussi, comme ça. Donc du coup, je le connais, le festival, puis je connais même ce lieu-là. Mais c'est forcément inspirant, bien sûr, tu vois, pour ma part, parce que du coup, je fais du didgeridoo depuis plus de 20 ans, donc forcément, justement, allier le côté... cet instrument ancestral avec des musiques actuelles, j'ai trouvé que c'était vraiment l'idée du siècle, quoi, qu'il avait eu, parce que c'était... Enfin, tu vois, dans le fait de fusionner le truc et puis de pas être mais c'est nous on est traditionnels et puis nous on est des mecs de la teuf et puis tu vois des espèces de guerres un peu de chapelle comme ça qui m'ont toujours semblé futiles. Là c'est l'idée justement de réunir des gens qui a priori qui ont justement une ouverture d'esprit par rapport à la fusion et par rapport à tout ça. Et donc ça permet de colporter aussi cette musique-là. Et puis les gens qui sont là, après quand ils vont sur d'autres festivals en France, qui entendent les musiques qu'on propose avec ces alliances, ils ont déjà l'oreille qui est un peu plus prête pour recevoir ça. Donc est-ce que votre travail se décline en forme d'album, de musique? Justement, on peut le retrouver sous un support... alors on n'a pas les moyens hollywoodiens encore justement d'avoir ça, mais on aimerait bien faire sous forme un peu de CD, mais avec les textes écrits à l'intérieur et illustrés en fait. On a commencé à le faire justement avec des personnes qui sont plus des dessinateurs. Il y a pas mal de trucs en projet là-dessus, mais on n'a pas encore le support, quoi, non. On a 2 vidéos par contre qui tournent sur YouTube. Oui, après il y a YouTube et puis tous les trucs internet. Donc on peut vous retrouver sur YouTube. Il y a un des 9 contes qui est intégralement disponible et l'extrait d'un autre
qui est sur YouTube. Ok. Bon, en tout cas, je suis ravi de vous avoir rencontré, les gars. Et Merci de nous avoir fait invités. connaître Bah oui, à nos merci, téléspectateurs. Demain, vous êtes sur cette scène, sur la scène média à 13h, c'est ça? Oui. Donc j'invite tout le monde à venir voir à venir vous voir, hein, parce que ça va être un spectacle assez intéressant qui dépasse un peu le contexte de la musique. Donc j'invite tout le monde à venir vous voir. En tout cas, merci les gars d'avoir joué le jeu. Et puis bon courage pour demain. Merci à vous. Nous on se retrouve demain pour de nouvelles interviews. À très bientôt.